Non, faut absolument que tu y ailles. Je te le demanderai pas, Sylvain, si c'était pas sérieux. Tu l'as, ta réponse. C'est Florence. Comment tu vas régler ça avec ton directeur de conscience? Ça te regarde, là? C'est toi qui as couché avec elle. Il va falloir que tu trouves les mots. Ouais. Parler du suicide d'Amélie, ben oui, c'est une des raisons, oui, mais... Bon, écoute, mon beau, là, il va falloir que tu te branches. Soit c'est les filles, soit c'est les ordres. Pour un gars qui a déjà vécu dans la rue, je trouve que t'es pas mal nerveux. L'hépatite C. En as-tu parlé avec Flo? Ah, OK, t'avais mis un condom. Mais parle-en avec elle. C'est une bonne médecin puis elle est discrète. Si t'avais mis un condom, là, tout devrait être correct. OK, faut que je te laisse. J'ai quelqu'un dans mon bureau. Bye. C'était qui? Pourquoi tu veux savoir ça? C'était cachette? Ben non, je suis pas de cachette. Sauf le secret professionnel. Le secret professionnel. Ouais, mon secret professionnel. Ton secret professionnel. Ben ouais, veux-tu que j'en ai un? Là, chérie, on vit ensemble, on travaille ensemble, on n'a jamais eu de secret. On vit ensemble des fois, on travaille ensemble des fois, puis le reste du temps, ben c'est professionnel, puis je peux pas te le révéler. Qu'est-ce que tu fais? Je te laisse à tes activités professionnelles. Mais non, reste là, je veux te parler. Non, pas moi. T'es vraiment fâché pour vrai, là. Non, je suis pas fâché, là, mais je comprends pas. Mon cher Jean, je connais d'avance tous les reproches que tu m'adresseras en apprenant ce qui suit. J'ai décidé de reprendre mes fonctions d'enseignement à l'école Sainte-Jeanne d'Arc. Cet exil trop court m'aura au moins permis de comprendre que l'école alimentait mon imagination mieux que n'importe quel drame de la rue, que n'importe quel événement de la société. Je suis un romancier en panne lorsque je sors de l'école. Je suis un romancier dérangé lorsque j'y reste. Tu as raison. Cela me donne toutes les excuses pour étirer le moment de la sortie de mon prochain roman, mais que veux-tu? Je suis tel que je suis, plus compliqué que paresseux. L'orienteur? Mais quel orienteur? Ah, ben pas l'orienteur comme tel, là, mais Cathy. Madame Laurano? Ouais, c'est elle qui fait ça ici. Attends une minute que je comprenne. T'es allée voir Cathy pour t'orienter dans la vie? Ben oui, c'est ça. Elle m'a fait passer des tests, là, tu sais, Des comme... tests d'orientation, d'intérêt? Ben oui, c'est ça. Avec ça, on va tout savoir sur mon avenir. Ah ben oui, c'est bon. C'est cool, là, je suis trop contente. Ah ben oui, c'est fameux. Mais si, Non, laisse tomber. Mais c'est quoi? Non, rien. Crois en tes rêves, c'est ça que je veux dire. Ah, ben j'en ai juste un, là, c'est de devenir docteur, comme le gars qui a pris les organes à Amélie. Ben oui, tu sais, le gsûr, là, qui a pris ses organes à l'hôpital. Ah oui, tu veux dire après son décès? Ben oui, moi, je voudrais faire comme lui, tu sais, faire de la vie avec de la mort, c'est cool! C'est sûr. Il vient de terminer une réunion, Maurice, on lui parlera plus tard. Non, tu suis. C'est quoi le problème, là? Mahmoud. Il n'y en a pas de problème, Mahmoud, là. Il y a une solution pour tout le monde. Un instant. Il est super intelligent, ça, personne ne peut nier, mais il n'est pas du tout intégré socialement. Mais ça va venir, il faut lui laisser le temps. Explique-lui. Explique-lui que l'intégration, c'est pas comme respirer, là, ça vient pas tout seul. Là, je suis pas complètement en désaccord avec lui. Qu'est-ce que tu veux dire par pas intégré? Ben, les femmes, par exemple. Hein? Oh, les femmes. Encore les femmes. On est quand même la moitié de la population, hein? Peut-être même un peu plus. Quoi, les femmes, là? Il y a une conception complètement rétrograde de la femme, c'est épouvantable. Mais non, il est un peu vieux jeu, mais c'est par respect. Est-ce qu'on va attendre que les autres filles de l'école le prennent en grippe, là? D'ailleurs, il passe en cours, lui, bientôt, hein? Oui, lundi. Bon, ben raison de plus pour que tu parles avec lui. Tu vas lui faire peur pour rien. Mais pourquoi que je ferais peur, je ne mangerai pas, là? Mais tu représentes l'autorité du père, le père sévère. Moi, ça? Oui, dans son esprit à lui, on va pas voir un éducateur à moins d'avoir fait quelque chose de mal. Ben, déjà que c'est compliqué dans les cours de sciences. Les autres élèves le regardent de travers, les enseignants aussi. Non, mais ça, j'ai commencé à préparer le terrain pour ça. Oui, mais pas assez, ça continue. Si Mahmoud se présente en cours pour répéter au juge ce qu'il me dit à moi, on va avoir des gros problèmes. Bernard avait raison. T'es peut-être en dépression. Ah ben ça, c'est cheap. Couvrir tes cachettes en me traitant de fucké. J'ai pas dit fucké, j'ai dit déprimé. 2, c'est pas des cachettes, c'est... Non, t'es-tu jaloux? Toi, tu réagirais comment si moi, j'agissais comme ça? Ben, t'agis tout le temps comme ça, là. Tu me racontes pas tout ce que tu fais dans ta journée. Regarde avec Totoune Laporte, ça t'a pris combien de temps avant que tu me le dises? Ça, c'est pas pareil, OK? De toute façon, j'ai fini par te le dire. C'est pas pareil parce que c'est moi? Ben parce que c'est parce que toi, t'es... Parce que moi, je peux pas arriver dans ton bureau à toute heure de la journée pour vérifier avec qui tu parles, pourquoi tu leur parles, puis dans quel but. Ah, c'est ça. Sauve-toi, grand colon. Appelle-moi pas comme ça, j'ai ça. C'est affectueux, Nono. C'est dénigrant, puis Nono aussi, OK? Comment tu te sentirais si je t'appelais ma conne? Là, je rirais, là. OK. Si t'avoues que tu veux détourner l'attention sur moi pour pas me dire ton secret, je vais rester. Sinon, je m'en vais. Ah, t'es bien jaloux. Détourner l'attention à tout prix, hein, c'est ça? Pas en tout. Mais t'arrêtes pas! Mais j'arrête pas parce que j'ai rien commencé. C'est toi qui veux absolument savoir à qui je parlais puis pourquoi. C'est une consultation sexologique. Bon sang, tu veux les détails? Non, pas nécessaire. Wow.
Les autres sont jaloux. De tout. Ouais, à cause que vous m'aidez. Mais qui ça? Ah, ben, il y a pas mal de monde, là. Il y a Francis Lacroix, Claudia, puis d'autres, là. Je vais leur parler. Ah non, non, il faut pas, j'aime ça. Bon, faut que j'aille à ma rencontre, fait que... Mais merci, hein. Merci beaucoup. Je t'arrête tout de suite. Ce que je viens de voir, cette marque d'affection était ce qu'il y a de plus chaste. Je sais. Qu'est-ce qui te préoccupe? Annabelle a des ambitions qui vont au-delà de ses capacités. Eh bien, si tu crois pas en elle, Ah, j'ai pas dit ça. oui, tu l'as dit. Non, je ne vois pas comment elle peut devenir médecin compte tenu de son niveau actuel. Tu parles du temps qui lui reste pour y parvenir. C'est ça. Hercule m'a déjà dit que Bruni Surin avait commencé à courir à la fin de son adolescence. Et pourtant, Ah, mais lui, il avait le potentiel. ouais. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il lui fasse, le juge? Il va pas l'envoyer dans un centre d'accueil parce que Mahmoud, il veut protéger les femmes. Non, mais ça peut lui faire un mauvais dossier. Finalement, Maurice, on a bien fait de venir te voir, mais c'est à elle que tu dois parler. Suis-je la seule à avoir la conscience éveillée, moi, ici, coudonc? Vous voyez rien, vous? Non, on voit la même chose que toi, mais peut-être pas le même degré de gravité. Sais-tu, je vais te dire quelque chose, Maurice? Un jour, la gravité, là, c'était rien. C'était anodin. C'est avec le temps que la gravité est devenue ce qu'elle est. Parce que si tout était tout le temps grave tout le temps, ben la gravité, ça serait l'habitude. À moins que ce soit ça que tu essaies de me dire, qu'on est rendu tellement habitué avec les enfants à problème dès le premier jour qu'on n'est plus capable de voir arriver les signes avant-coureurs d'une crise. Pas ça que je dis non plus. Là. Quoique, ce serait pas surprenant, hein, pour un gars qui a même pas été capable de voir que sa fille... Monique, Ça quoi? tais-toi, femme. Non, laisse-le parler. Mes paroles allaient dépasser ma pensée, là. J'espère que tu n'allais pas dépasser ta pensée en parlant d'Amélie. Non, ben non. Je suis pas méchante à ce point-là, quand même. Non, j'allais te reprocher de laisser Claudia manquer des classes pour travailler. Ah, c'était pas fin. Vraiment pas gentil. Le Seigneur t'accompagne dans ton épreuve. Il faut pas que tu le supplies. Faut que tu le vois comme un Dieu magique. Il faut que tu trouves en toi la force pour comprendre, puis donner un sens à ton expérience. Je suis sincèrement désolée. Frédéric m'en parle souvent. Je voulais pas réagir, mais là... Je veux surtout pas que ça nuise à l'unité de notre famille. La famille va rester unie. Est-ce que tout le monde est d'accord sur la meilleure façon de se comporter, ça? André, t'es-tu comme un âne? Et c'est pas un âne, non, ni un bœuf. C'est pas José et Mélie, elle parle d'un âne à cause de la crèche de Noël. J'ai dit un âne pour rien. C'est parce qu'il m'écoute pas. Il est fin avec moi. Il est fin avec tout le monde. C'est pour ça que je l'aime. Mais on peut être fin pis têtu. Moi, j'hésite. Ah, je le vois bien. J'hésite parce que maman a l'air bien. L'attention d'André lui fait sûrement du bien. Elle a sûrement pas besoin de penser que Jésus va la guérir miraculeusement. C'est ça qu'il fait? Ouais. C'est ça qu'il fait. Lui donner des espoirs fous. T'es même pas un tout petit peu d'âme. Ça arrive à tout le monde. Ah, tu l'admets. Je suis pas malade. C'est pour ça que je dis. T'as bien peur. Véro, tu sais pas ce que c'est pour un policier d'admettre qu'il fait le pas. OK? Le programme d'aide va me prendre en charge. Il y a un comité qui va vérifier si je peux toujours faire ma job, hein, parce qu'il faut protéger la population. Puis tout ça, pourquoi? Parce que j'ai ouvert ma maudite grande gueule pour parler d'une dépression passagère que tout le monde vit dans l'année. Tu sais rien? Ben, j'ai rien à dire. Je comprends tout. Tout quoi? Mais pourquoi t'étais comme ça? La honte puis l'espèce de pudeur. T'as peur de perdre ta job. J'ai pas peur de perdre ma job. C'est pas ça que je te dis, là. J'ai pas le goût de passer les prochains 6 mois derrière un bureau ou attendre qu'un psychiatre décide que je suis parfait dans ma tête. Un psychiatre. Véro, je suis pas un citoyen comme les autres, OK? J'ai le droit de porter une arme. C'est une grosse responsabilité. Tu n'oses pas avouer que tu n'y crois pas? C'est de ma faute. Je lui ai donné confiance en elle. Trop, peut-être. Peut-on jamais avoir trop confiance en soi? Quand ça nous pousse vers la témérité, oui. La témérité, étudier? Je vois pas comment. C'est pas ça qui me fait peur. Ce qui me fait peur, c'est que la déception soit aussi profonde que l'enthousiasme est débordant. Tu dis rien? Elle est entre les mains des spécialistes. Qui te l'a dit? Cheminement naturel. Qui? Cathy. C'est pas drôle. C'est pas drôle si Annabelle doit souffrir de ce qu'on va lui dire. On appelle ça des ressources. De qui tu parles? Les services professionnels sont là pour soutenir l'élève dans son cheminement académique. Toi, tu motives Annabelle et eux ont la tâche ingrate d'ajuster ses attentes, exactement comme le stipulent les documents officiels, et ceci ou cela dans une langue froide et rabat-joie. Parlons de ce que tu ressens, parce que le reste, je comprends. Là, tu veux pas tomber dans une spirale de médicalisation inutile. OK, mais ta déprime passagère, hein, comme tu l'appelles, c'est quoi?
Ouais, c'est la séparation, les enfants, toi. Moi? Ouais, je voulais pas que tu sois malheureuse. Mais je suis pas. Ce que je te dis, c'est qu'il y a des compromis que je pouvais pas faire. Tu sais. Puis Cécile est revenue en ville. Il y a Georges, Qui ça, Georges? l'éveillé, le père de Claudia. Là. Comment tu l'as inclus dans ton problème? Tu sais, l'agression, là, c'est pourquoi c'est arrivé? Pourquoi il m'a sauté dessus? Parce que tu l'as remis à sa place? Pas en tout. Parce que j'étais trop gentil. Trop sympathique envers son problème. Pourquoi? Parce qu'il m'avait pris en affection. Mais quand je me suis ressaisi pour le remettre en contact avec la réalité, que j'ai critiqué sa façon d'être, là, il l'a pas pris. Maurice me dit que c'est parce que tu lui avais dit que lui-même, Maurice, il prenait de plus en plus de place dans le cœur de Claudia. Ouais, puis il y a ça aussi. En tout cas, moi, Hé, mon amour, ça va se replacer. faut pas que mes boss le sachent. Tu comprends-tu? Vouloir trop quoi? De vouloir trop, tu sais pas qu'est-ce que ça veut dire? Trop quoi? Trop pour Mahmoud. Mais je me tue à lui dire, mais elle m'entend pas. Hey, toi, homme, pour ce que t'écoutes quand on te parle de ton filleul, là. Ah bon, quand c'est pour prendre le crédit pour le talent de Mahmoud, il est notre filleul, mais quand on s'entend pas, ben il est seulement qu'à moi. Ben, j'étais quand même pas là au baptême. Ça existe, ça, les filleuls, chez les musulmans? Non, je suis pas son parrain au sens religieux du terme. C'est seulement la famille qui m'a délégué pour m'occuper de lui. Mais c'est Monique qui associe les deux choses. Bon, encore la folle à Monique. Il est pas baptisé dans la foi catholique. Ouais, il me semble bien aussi. Parrain ou pas, là, c'est pas la question. Peux-tu prendre une heure pour le voir avant sa comparution devant le juge ou s'il faut que je te paye? Ah, Monique. T'es tellement fine de me te faire ça gratis. Oh, c'est trop de bonté. Bon, go! Avant que mon frère nous dise qu'on perd notre temps à la job, là. Qu'est-ce qu'il voulait? Ah, Monique est inquiète, là, l'intégration de Mahmoud. As-tu des indices que... Non, mais j'aimerais bien ça savoir pourquoi que Pringle veut le voir. Il n'y a pas d'ordonnance, rien. Question légale pour l'immigration, l'intervention du juge, je comprends pas trop. OK, on agit sans trop comprendre, là. Ça va bien? Pas moi qui vais demander au juge de justifier, hein. Ça, c'est pas ma job, c'est à vous autres. Non, c'est pas ma job non plus. Non, c'est à DPJ de faire ça. Que c'est quoi, le Cathy, elle peut pas voir Annabelle elle-même? Non, ben, elle l'a vu pour l'évaluation, mais là, elle veut qu'on présente les résultats de l'évaluation. Non, non, ça se fait pas, ça. Non, ce que Cathy, elle veut, là, c'est qu'on fasse comprendre à la petite. Hey, je suis en retard? Non, c'est beau. Êtes prête? Oui, ça va bien, là, on va commencer. Hey, j'haïssais tellement ça l'école avant. Le retard, je capote, je vais devenir doc, c'est hot! On a un problème avec ta démission. Problème maintenant résolu puisque je suis revenu. Oui, là, la direction a déjà embauché quelqu'un. Du chat. Ah ben, ils mettent un ancien à la retraite. Ils sont nombreux à vouloir négocier une retraite anticipée. Non, apparemment que non. Eh bien, dans ce cas-là, je peux rien faire. C'est parce que ça devient très délicat syndicalement pour moi. Pas depuis que Diane a pris le relais. J'étais là avant. Auriez-vous quelque chose à me demander, oui? Tu pourrais finir ton congé, revenir en septembre, puis comme ça, tout le monde s'ouvrait la face. Ça ne me plaît guère, ma chère. Je n'ai pas du tout envie de faire ça. De toi à moi, laisse Hugo et Rivet se dépêtrer avec leurs patates chaudes. Après tout, c'est eux qui se sont hâtés à me remplacer. Alors, à eux à trouver une solution. Comme tu veux. Je sais pas que vous êtes ici. Tu veux savoir jusqu'où ça va aller? Je vais te le dire. Tu seras pas contente tant que ta mère sera pas complètement épanouie. Ben, c'est pas mal. Ouais, mais grâce à lui, c'est un prêcheur manqué, mon homme. C'est Saint-François qui fait pousser des tomates. Les saints font des tomates? Présentement, là, maman est diminuée par l'aphasie. Est-ce que les idées religieuses de votre mari sont pires que sa maladie? Je pense pas. J'ai l'air ingrate quand j'en parle, mais j'ai vécu ça tellement souvent. Vécu quoi? Les lubies religieuses d'André. Vous êtes athée. Complètement. La réalité sera toujours meilleure que l'espoir religieux. Les docteurs, les ergothérapeutes, les filles comme ta collègue, comment est-ce qu'elle s'appelle déjà? Diane Portin? Oui. Ça, c'est mieux. C'est mieux, c'est bien mieux que toutes les prières d'André. Ah, ils ont fini! Fait qu'ils disent quoi, mes tests? Ben, je vais te le dire, mais avant, je voulais qu'on jase de toi. De moi, quoi? Hey, les autres, pourquoi ils sont là? Ben, tu sais, on travaille toujours en équipe. OK, mais comment ça que Cathy est pas là? Elle est en formation. Elle me fait passer mes tests, puis elle est même pas ici. Capote pas, là, on jase, là. Ben, de quoi? Ben, regarde, t'as dit que tu voulais devenir docteur, mais à part ça, là, y a-tu d'autres choses qui t'intéressent? D'autres choses? Oui, d'autres champs d'intérêt, tu sais. On regarde partout pour être sûr que tu fasses le bon choix. Ah, non, c'est ça que je veux être docteur, là, je suis sûre. Fait que j'ai pas besoin de regarder plus loin. Non, peut-être une technique ou un métier, hein, parce que la médecine, c'est long. Hein, des fois, on est mieux de pas commencer si c'est pour arrêter en cours de route. Mais là, c'est pas ça que je vais faire. Non, mais sois pas méfiante, là, on évalue les possibilités avec toi.
Tu sais, l'aide sociale au cégep. Secrétariat? Secrétaire? Aide en garderie, t'aimes-tu les enfants? J'aime pas comment tu parles de mes parents parfois. Tu me demandes de respecter des gens qui t'ont fait subir leurs rêves ridicules? Ça, c'est une autre question. Toute la question est là. D'accord? A priori, je ne suis pas très famille. Mais si la femme que j'aime a été rendue à moitié folle par ses propres parents, je le suis encore moins. C'est sûr que tu penses que je suis à moitié folle? Rosemary, la sexualité est pour toi un motif d'angoisse incessant. La sexualité, la sexe... La sexualité... Ce n'est pas un problème incessant. Tu le reconnais pas? Pas si grave, en tout cas. Mais assez pour consulter tout de même une sexologue. Informellement. Oh, quelle nuance importante. Jacques, tu me fais de la peine. Mais qu'est-ce qui te prend tout à coup d'avoir envie de renouer, de reprendre contact avec eux? C'est un conseil de Véronique. Qui n'y connaît rien du tout. C'est une spécialiste. Oui, mais qui sait pas. Enfin, qui n'a aucune idée de ce que tu deviens quand t'es confronté à eux. Une fillette de 6 ans. C'est faux! Ça suffit, Rosemary. La prochaine fois, je prends l'appel et je dis à ta mère tout le mal que je pense d'elle. Ça devrait suffire, afin qu'elle nous laisse tranquille. Étienne ne connaîtra jamais ses grands-parents? Ouf, sa santé mentale n'en sera que meilleure. Ils veulent que je fasse une secrétaire. C'est un beau métier. Rosemary, qui ça? Il? Il y avait Momo avec Véronique puis le sieur, là. On occupe. Non, Jacques. Si je fais pas docteur, là, moi, je ferai rien pendant tout, là. Je vais lâcher. On va en parler, veux-tu? On avait quoi comme choix? Laissez aller Cathy. Non, c'était mieux que ça soit moi. T'as minute, là, sais-tu nous dire que... Cathy savait pas qu'on voyait Annabelle. Là, on va le savoir après. Là. Tu es malade? T'es allé donner les résultats de son rapport avant elle? Rien donné pantoute, on a parlé en général. Non, c'était pour la décourager de faire médecine. C'était la seule question qui était importante pour elle. Le reste, tu l'as vu, là, son amour pour les enfants, elle s'en foutait. Regarde, moi, il y a une affaire que je sais, là, c'est qu'on aurait pu laisser aller Cathy, puis là, c'est moi qui aurais ramassé tout ça le soir à la maison avec Loulou puis le reste de ma gang. J'ai juste pris de l'avance. Bon, fais ce que tu veux, là, mais tiens-nous pas en otage, sacrifice. Ne vous tiens pas en otage pantoute, c'est vos jobs. Madame, messieurs, vous savez, l'amour est une chose très fragile. Mais le rêve l'est encore davantage. C'est parce qu'on est en réunion, hein? Une réunion post-mortem, oui, je sais. Post-mortem après la mort des espoirs d'Annabelle. Est allée t'en parler? Et t'es comment? Détruite, anéantie, découragée complètement. Au bord du décrochage. Eh bien, bravo, félicitations. L'honneur de l'orientation est sauf. Quelle belle brochette d'insipide imbécile. Salut. Rivet te cherche. Pourquoi? Hercule avait un rendez-vous chez son médecin. Agathe avait un problème avec son bébé. Puis t'étais partie. Ah, mais ils me l'ont jamais dit. Non, j'avais un problème à la maison. Inquiète-toi pas, j'ai arrangé. Comment? J'ai invoqué une confusion dans les remplacements. Ah, ça me dérange quand même. J'aime pas ça quand les élèves perdent un cours à cause de moi. Ça devait être important. Ah? Ton problème à la maison, ça devait être assez grave pour que tu... Ah, ouais. Mais finalement, non, en fait. Peut-être que tu pourrais m'aider. Si je peux t'aider, ça va me faire plaisir. C'est un problème avec la foi. Toi? Non, pas moi. Non, c'est le père de Frédéric, mon mari. Il est super pieux. La religion prend beaucoup de place dans sa vie, donc dans la nôtre. Ça vous dérange? C'est pas que... Oh, c'est quoi? Laisse faire. Tu dois être fatiguée, Jocelyne, non? Je hope quand les taux... Non. Tu peux y aller. Stella, amène ta mère. Viens, maman, on va aller se reposer, OK? On est dû pour une bonne discussion, nous deux. Non, je crois pas. C'est quoi ton but? Tu partages pas ma façon de voir les choses. À quoi bon se disputer? Est-ce que j'ai l'air fâchée? T'es jamais fâché. Mais t'es pas d'accord souvent. Non, je veux comprendre. Juste comprendre. Stella, puis là, Jocelyne. Non, tu peux pas comprendre, on part pas de la même place. Dis plutôt que tu veux pas avoir justifié ce que tu fais. Jamais. Tu réponds de tes actes à personne. Faux. À lui. Ma foi est pas un objet de dérision, José. Non, je ris pas de ta foi. Je ris de ton entêtement. T'aurais été bon sous l'Empire romain. Même torturé, t'aurais jamais renié Jésus. Hein? Saint-Pierre, c'est un 2 de pique à côté de toi. Mais j'y fais du bien. Oh, fais pas semblant de pas comprendre. Toi, est-ce que t'es aussi transparente que tu le prétends? Moi? De quoi t'as peur? De rien. Ou plutôt oui, j'ai peur des chicanes comme celles qu'on a eues avant. Avec ta famille, avec la mienne. Des gens qui se parlent plus, qui se détestent pour des questions de religion, de politique. J'ai ça pour mourir. Ça, c'est ta version officielle. Mais il y a autre chose. Non. Y a rien. Faut que je finisse mon travail. Tu vas le finir. C'est pour demain, là, que vous avez dit. Je vais t'aider. Non, je veux le faire tout seul. Pourquoi tiens-tu absolument à tout faire toute seule? Parce qu'il faut, là. Sinon, Sinon, rien, là. moi aussi, j'ai vu un orienteur quand j'avais 15 ans. Vous. Il m'a conseillé de prendre un métier.
La menuiserie ou la mécanique? Travailler en construction ou dans un garage? J'avais pourtant dit que j'aimais la lecture, l'écriture aussi. L'écriture m'apportait déjà un certain succès auprès des filles. Mais non, l'orienteur intransigeant me voyait dans la graisse et les copeaux. Non, mais gars, vous étiez intelligent, là. Moi, je suis pas, puis j'ai de la misère, là. Ils ont raison, je serai jamais docteur. La belle, en combien d'années veux-tu devenir heureuse? Quand? Quoi, quand? Dans 5, 10, 40 ans? Je comprends pas votre question. T'as pas envie d'être heureuse tout de suite? Ben oui. Est-ce que ça te rend heureuse de vouloir devenir médecin? Oui. Alors continue de vouloir. Sois heureuse. Occupe-toi pas de ce que les gens disent. L'intelligence vient toujours à ceux qui rêvent. Je te donne 2 jours de plus pour terminer ton travail. Cause, harcèlement professionnel.